Suite à certains commentaires, après ma dernière vidéo, j'ai été assez choqué. Bon, après, c'est pas forcément pour une ou deux personnes, mais je pense que beaucoup parmi vous ont vécu des mauvaises expériences de par leur expérience religieuse, ou ont certains questionnements par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et donc certains ont été très blessés, notamment un de mes abonnés qui s'appelle Pierre. Donc Pierre, bah, écoute, voilà, je vais faire cette vidéo pour te soutenir par rapport à la désillusion, à la déception, à la souffrance que tu as vécue avec donc cette confession religieuse qui sont les témoins de Jéhovah. Mais ce n'est pas automatiquement les témoins de Jéhovah, hein, ça peut être également n'importe quelle confession religieuse. Là-dessus, il ne s'agit pas de faire de la démagogie ou de se diriger bêtement contre quelqu'un. Alors, pour ceux qui ont eu des déconvenus sur le plan religieux, il faut que vous compreniez une chose. C'est que ces déconvenus, vous les avez eus parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez découvert une ou des fraudes. Une ou des choses pas honnêtes, pas claires, des choses qui vous ont fait douter, des rapports à l'argent, des fausses déclarations, des fausses doctrines, des mensonges, des fausses prophéties, de l'hypocrisie, du double standard, des gens qui vous prêchent quelque chose et qui font l'inverse à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, prenons Proverbe 12,5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Donc, fraude égale méchant. Donc déjà, vous avez identifié une fraude, vous avez identifié donc des méchants. Je ne parle pas d'une fraude, mais je parle quand vous avez repéré une, deux, trois, quatre fraudes, vous posez des questions. Si vous voulez avoir une idée claire de l'honnêteté de vos dirigeants religieux, faites une recherche sur Google. Faites par exemple hedge fund plus votre confession religieuse, compte offshore plus votre confession religieuse et cherchez, faites une enquête pour voir s'il y a un rapport à l'argent. Si ces gens ont un rapport à l'argent qui n'est pas sain, qui ne correspond pas aux Écritures. Puisque vous savez très bien en Proverbe que celui qui cherche à s'enrichir, à coup sûr, sera châtié. Celui qui cherche à être riche, voilà, ce n'est pas celui qui cherche à s'enrichir. Mais celui qui ne pense qu'à être riche sera puni. Donc il y a un proverbe là-dessus, je n'ai pas le détail, mais vous pouvez le chercher sur Google. Vous pouvez la richesse, faites vos recherches vous-même. Deuxièmement, donc, quand vous adressez à vos dirigeants religieux, à vos églises, à ces gens vers qui même vous avez trouvé des choses à redire. Il y a des choses à redire, vous avez des choses à parler, vous avez des choses à débattre, des choses à comprendre. Et que ces gens ne veulent rien savoir, ne veulent pas débattre, d'accord ? Quand vous voyez qu'ils fuient le débat, quand vous voyez que vous leur dites des choses vraies, que leur réflexe c'est de s'enfuir ou de vous attaquer, ou de vous faire taire. Alors, il existe encore un autre proverbe, Proverbe 29.1, l'homme qui mérite des reproches et qui se montre réfractaire sera brisé d'un coup sans remède. Donc ça veut dire que tous ces gens qui méritent des reproches mais qui ne veulent pas les écouter seront punis par Dieu d'une façon irrémédiable. Je lis, hein, Proverbe 29.1. Alors vous, qu'est-ce que vous devez faire en tant que chrétien ? Déjà en tant que chrétien, ce que vous devez comprendre, c'est que l'offense est un piège. Satan, comment fait-il pour faire tomber les justes ? Pour faire tomber un juste, parce qu'un juste est en général quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui a un cœur assez sensible. Donc, la stratégie pour faire tomber un juste est de l'offenser. D'accord ? Donc, quand vous remarquez Proverbe 29.6, la transgression de l'homme méchant tend un piège. Mais le juste triomphe et se réjouit. Ça veut dire que la Bible nous prévient que les méchants vont tout faire pour nous tendre un piège à travers l'offense, à travers la mauvaise action, de telle façon de nous faire réagir d'une façon mauvaise. Mais le juste triomphe et se réjouit parce que le juste a la connaissance. Je vous rappelle que pour être juste, pour être déclaré juste, selon le proverbe, il faut avoir en soi la sagesse. La sagesse, de quoi part-elle ? La sagesse part de la crainte de l'Éternel, de la crainte de Dieu. Et la sagesse, d'autre part, est une démarche continue. C'est-à-dire que les proverbes sont aussi très clairs que nous sommes appelés à réfléchir et à toujours chercher, qu'on ne peut pas se déclarer juste. Nul ne peut se déclarer juste. Celui qui se déclare juste est comparable à un fou. C'est également dans le proverbe. Donc on ne peut pas se déclarer juste. Donc tout ça, c'est un tout. D'accord ? Et autre chose qu'il faudrait voir, parce que quelquefois on peut être dans l'autocomplaisance.
Donc cette autocomplaisance, ou pas forcément nous, mais aussi ces fameuses organisations religieuses qui sont toutes dans l'autocomplaisance. Parce que toutes vont vous dire, oui, nous sommes dans le droit chemin, nous sommes dans la vraie religion. Alors, quand vous prenez 1 Corinthiens 4,4, ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui juge, c'est le Seigneur. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez aussi, et donc je vous félicite à tous ceux qui sont toujours là, je voudrais faire un rapprochement avec ces organisations religieuses et la façon dont fonctionne notre monde, et vous allez vous apercevoir que ces organisations religieuses ont un trait commun avec la façon de fonctionner frauduleuse du monde, qui est la suivante. Alors, donc, je vais vous parler d'un thème qui n'est pas biblique, mais en fait, voilà, c'est une personne qui s'appelle Anne Morelli, a écrit un livre qui s'appelle Propagande de guerre. Alors, propagande de guerre, voici les 5 principes de la propagande de guerre. Premièrement, occulter les intérêts économiques. Deuxièmement, occulter l'histoire. Donc, ça veut dire que vos organisations religieuses vont toujours se positionner d'une façon réfractaire quand vous allez commencer à aborder l'histoire, les faits passés. Quand vous allez essayer de démontrer qu'ils ont une attitude frauduleuse. Ils vont jamais vouloir aborder l'histoire. Ils vont dire c'est du passé, nous sommes imparfaits, nous avons changé, nous ne sommes plus ceci, nous ne sommes plus cela. Essayez, vous verrez, toutes les confessions religieuses qui ont un historique frauduleux vont réagir de la même façon. Troisième principe, diaboliser l'adversaire. Diaboliser l'adversaire, ça veut dire que quand vous allez venir leur faire des reproches, leur dire quoi que ce soit, c'est vous qui allez devenir le coupable. C'est vous qui allez devenir l'agresseur. Et finalement, eux, ils vont se positionner en tant que victimes. D'accord ? Ça, c'est propagande de guerre. Hein. C'est ce qui se passe maintenant dans notre monde. Ces 5 principes, c'est la façon de fonctionner du monde pour justifier toutes les guerres. D'accord ? 5e principe, empêcher le débat. Empêcher le débat. C'est comme maintenant, quand vous essayez de parler, quand vous essayez de révéler des choses qui vous semblent tout à fait évidentes et claires, mais que vous faites traiter de complot, voilà, c'est la même chose vis-à-vis des religions. Dès que vous essayez d'aborder de lancer un débat, de dire voilà, parlons-en, argumentons, parlons des faits, parlons des textes, parlons des réalités. Ben ces gens-là, dans le monde c'est pareil, c'est empêcher le débat. Donc quand vous empêchez le débat, ça veut dire que intérieurement vous savez pertinemment que vous avez perdu, mais vous voulez faire croire, vous voulez imposer une réalité comme quoi c'est comme si vous aviez raison. Mais franchement, et ça je le dis non seulement pour les religieux, mais aussi pour tous les gens dans ce monde qui fonctionnent de cette façon, se faire valoir par le mensonge, par la fuite, par la manipulation, c'est clairement un aveu que ce sont des gens qui savent très bien à l'avance qu'ils ont perdu. C'est comme les démons qui savent très bien qu'ils ont perdu. Et c'est en ça que c'est pathétique. C'est que de la même façon, je peux comprendre les choses du monde, la façon dont fonctionne le monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu sont victimes de Satan et qui fonctionnent de la même façon, donc avec ces 5 points que je viens de citer. Mais là où ça devient pathétique, c'est quand vous avez des religions qui se disent chrétiennes, et pas seulement, qui fonctionnent de la même façon. Donc, occulter les intérêts économiques, occulter l'histoire, diaboliser l'adversaire, se présenter comme victime et inverser le rapport agresseur-agressé, et 5e, empêcher le débat. Donc, je vous pose la question, donc vous, si vous avez identifié ça, ça veut clairement dire que vous êtes du bon côté, puisque vous avez clairement pris conscience qu'il y avait un problème et qu'il y avait d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Mais entre les deux, il n'y a rien. Voilà, donc, j'ai essayé de faire au plus court, mais malgré ça, je vois qu'on est déjà presque à 10 minutes. Donc, je vous félicite à ceux qui ont réussi à m'écouter jusqu'au bout. Voilà, un message donc de réconfort. J'espère que ça contribuera à en aider plus d'un. La vérité, c'est que je suis assez... moi-même, je suis passé par une étape assez dure. Quand j'ai pris conscience, quand j'ai souffert la désillusion, j'ai pris à peu près 1 ou 2 ans avant de reprendre pied. Mais
le contre-coup de ça était un contre-coup positif parce que j'ai demandé à Dieu de me donner la sagesse. Bon, bien évidemment que je ne l'ai pas. Je ne dis pas que je suis sage. Mais cela m'a permis de davantage étudier les Écritures, d'étudier les faits, d'étudier pas seulement les Écritures mais aussi les faits, pour découvrir la vraie identité de ces gens qui se prennent pour des modèles ou des gens qui se prennent pour des guides, qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas. Parce que clairement, si vous suivez leur exemple, vous allez nulle part. Et ça m'a permis donc de me développer spirituellement. Donc je vous souhaite de faire preuve d'endurance, de ne pas baisser les bras. Et à Pierre, comme à tous les autres, tous ceux qui me suivent, je vous souhaite vraiment bon courage. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans votre démarche et dans votre réalité. Voilà, je vous embrasse tous. Beaucoup de bénédictions dans votre chemin spirituel et je vous dis à bientôt. Au revoir.